Parfois, dans le silence de la nuit, quand tout semble dormir, une question ancienne se glisse comme un murmure. Que nous arrive-t-il après le dernier souffle? Ce n'est pas une curiosité banale, c'est un appel venu du plus profond, de cet endroit où l'âme garde ses peurs les plus intimes. Peut-être l'as-tu déjà senti, cette crainte silencieuse de cesser d'exister, d'être oublié, que tout ce que tu as été se dissolve dans le néant. On n'en parle pas à table, on ne l'avoue pas facilement, mais c'est là, comme un battement qui ne cesse jamais. Allan Kardec, un homme qui a lui aussi entendu ce murmure, a choisi de ne pas détourner le regard. Il a interrogé, il a recherché, il a organisé les réponses données par les esprits, et ainsi, ce qui pour beaucoup n'était qu'un gouffre informe, a commencé à se dessiner comme un chemin. Il nous a appris quelque chose qui, à première vue, semble simple, mais qui change tout. La mort n'est pas destruction, elle est transformation. Comme l'eau qui passe de l'état liquide à l'état de vapeur, notre essence reste la même si elle change d'état. Nous ne cessons pas d'être, nous changeons de demeure. À l'instant du désincarnement, selon les explications des esprits et les observations médiumniques, se déroule un processus délicat, presque invisible aux yeux physiques. La mort biologique, ce moment où le cœur s'arrête, la respiration cesse et le corps se refroidit, n'est pas la même chose que la séparation spirituelle. L'esprit, uni au corps par des liens subtils, vit un détachement qui peut être rapide ou prolongé, serein ou douloureux, selon son état intérieur. J'ai lu et entendu des récits où le passage fut comme s'endormir en paix et se réveiller entouré de lumière, et d'autres où la confusion, l'attachement ou la peur ont rendu la sensation dense, comme marcher dans un brouillard épais sans comprendre ce qui se passait. Dans ces premiers instants, l'esprit nouvellement libéré découvre quelque chose d'inattendu. La réalité ne ressemble pas toujours à ce qu'il imaginait. Certains ouvrent leurs yeux spirituels dans des lieux familiers, comme une maison aimée, un jardin d'enfance, ou un hôpital lumineux, où des mains bienveillantes les soignent. D'autres, au contraire, se réveillent dans des régions sombres, sans comprendre pourquoi la clarté ne vient pas. La différence, ce n'est ni une punition, ni une récompense, mais une question d'affinité. Les pensées que nous cultivons, les émotions que nous gardons, l'amour ou le ressentiment que nous nourrissons, tout cela nous enveloppe comme un parfum ou une fumée et nous relie à des environnements similaires. Et voici quelque chose que nous oublions souvent. La pensée de ceux qui nous aiment influence bien plus que nous le croyons. La prière sincère, le souvenir affectueux, la parole de consolation dite à voix basse en pensant à nous, tout cela nous parvient comme des lettres de lumière traversant une distance invisible. À l'inverse, le désespoir sans consolation, les pleurs qui s'accrochent à l'absence, nous atteignent aussi et peuvent nous retenir près de la terre, nous empêchant d'avancer. Il y a des esprits qui, en mourant, ne parviennent pas à se détacher de la matière. Je ne parle pas seulement des biens, mais des émotions liées à la possession, au contrôle, à la peur de lâcher prise. Kardec rapporte des cas d'âmes qui restaient auprès d'un objet cher, incapables de partir, ou qui erraient autour d'une maison comme si la vie y continuait. Et je pense, combien de fois nous-mêmes, sans nous en rendre compte, entretenons l'idée que sans ceci ou sans cette personne nous ne pourrions pas vivre. Pratiquer le détachement n'est pas de la froideur, c'est la liberté d'aimer plus purement, sans chaîne. Dans ce passage, nous ne sommes pas seuls. Des esprits protecteurs, des mentors qui nous connaissent depuis avant cette vie, nous accompagnent. Certains sont des guides de mission, d'autres des membres de la famille qui ont atteint un état leur permettant d'aider. Nous ne pouvons pas toujours les voir immédiatement, et cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Parfois, il faut passer par une période d'adaptation avant de retrouver ceux que nous aimons. Et là, la patience devient une leçon lumineuse. Ensuite vient le moment du miroir intérieur. Non pas un tribunal extérieur, mais un réveil de la conscience qui nous montre, sans masque, tout ce que nous avons fait, ressenti, omis de faire. André Louise décrit cet instant comme une révision complète de la vie, où l'esprit, en recouvrant la mémoire intégrale, comprend les fils qui reliaient chaque expérience, chaque douleur, chaque joie. L'auto-jugement n'est pas une punition, c'est de la clarté. Et avec cette clarté naît le profond désir de réparer, de continuer à apprendre, de faire mieux. Dans ce processus, certains traversent des régions que Kardec et André Louise décrivent comme des zones de transition. Ce ne sont pas des enfers éternels, mais des états temporaires où les émotions denses, culpabilité, haine, ressentiment, maintiennent l'esprit dans des environnements semblables. Là, le temps se ressent différemment, et l'âme apprend, parfois dans la douleur, à lâcher ce qui la retient. De ces lieux parviennent aussi des récits, des voix qui racontent comment une simple prière, reçue comme un rayon de lumière, a ouvert une porte pour avancer. Mais tout ne s'arrête pas là. Il existe aussi des liens sombres qui persistent au-delà de la mort. Obsession, haines anciennes, vengeances qui ne se dissolvent pas avec le dernier souffle. Kardec a documenté des cas où les esprits continuaient d'influencer les vivants,
Et inversement, comme si la mort n'avait pas changé la nature de ce lien, briser ces chaînes demande de l'aide, de l'humilité et surtout la volonté de pardonner. Car le pardon est, dans le monde spirituel, la clé la plus puissante pour la liberté des deux côtés. Et pourtant, même au milieu de ces épreuves, il y a un désir qui illumine tout, la retrouvaille avec ceux que nous aimons. Cela n'arrive pas toujours immédiatement, cela dépend de la syntonie, des besoins de chacun, du moment juste dans le plan divin. Mais lorsque cela se produit, les récits sont un écho de tendresse impossible à confondre. Des mères qui ressentent à nouveau l'étreinte d'un enfant, des couples qui se reconnaissent dans un regard, des amis qui se retrouvent et reprennent la conversation interrompue. Dans tous ces cas, la prière et l'amour silencieux furent les ponts qui ont permis cet instant. La réincarnation, loin d'être une punition, se présente comme une expression de justice et d'opportunité. Kardec nous montre comment, à travers de nouvelles vies, l'âme peut réparer ses erreurs, tenir ses promesses et développer ses vertus. Des esprits qui, en comprenant leurs épreuves passées, acceptent avec sérénité les défis à venir. Et le libre arbitre reste la boussole, même lorsqu'une nouvelle existence se planifie. Lorsque la mort physique est derrière nous, les souvenirs des vies passées reviennent peu à peu, non pas comme un torrent qui submerge, mais comme un lever de soleil qui révèle ce qui était caché. Reconnaître des erreurs répétées fait mal, oui, mais ouvre aussi le chemin pour ne plus y retomber. Voilà pourquoi il est si important de préparer l'âme dès ici pour recevoir cette vérité avec force. Dans le monde spirituel, l'apprentissage ne s'arrête pas. Il existe des écoles, des groupes d'études, des missions que les esprits assument selon leurs capacités et leurs besoins. L'étude, la réflexion et le service restent essentiels. L'utilité sociale de l'esprit, sa capacité à contribuer au bien, détermine bon nombre des tâches qui lui sont confiées. Et lorsque vient le moment de revenir à la vie physique, il y a un temps de préparation. On planifie les épreuves, on choisit les scénarios et les personnes qui nous accompagneront. Il n'est pas toujours facile d'accepter ce qui nous attend, mais comprendre que chaque expérience est une pièce d'un dessin plus grand nous donne le courage de dire « Oui, je suis prêt à essayer à nouveau. » Ici, je clôt cette première partie, où le voyage de l'âme s'est déployé comme une rivière qui poursuit son cours après avoir quitté la montagne. Dans la deuxième partie, nous suivrons ce chemin pour comprendre comment tout ce qui a été vécu, ici et là, s'unit dans un même courant qui nous ramène à l'amour. Dire que la mort est un changement de demeure n'est pas une métaphore légère. Pour ceux qui ont pu voir au-delà du voile, c'est une constatation profonde. Kardec le répétait comme on rappelle une vérité simple mais toujours oubliée. La vie ne s'arrête pas, elle change de décor. Si l'on y pense bien, toute la nature nous le montre. La graine qui disparaît sous la terre ne meurt pas, elle se transforme. Le soleil qui se couche ne s'éteint pas, il change simplement de place dans le ciel. Ainsi, l'âme quitte une maison usée et en rejoint une autre pour poursuivre son chemin. Mais ce déménagement n'est ni automatique ni identique pour tous. C'est pourquoi vivre en conscience ici devient la meilleure préparation pour là-bas. Chaque pensée, chaque choix, chaque geste de bonté ou chaque ressentiment accumulé se rassemble comme un bagage invisible. Et ce bagage sera la première chose qui nous accompagnera après le dernier battement de cœur. Beaucoup d'esprits racontent qu'en se voyant libres de leur corps, ils ont immédiatement ressenti le poids ou la légèreté de ce qu'ils avaient porté durant leur vie. J'ai entendu des récits où le passage fut si naturel que l'esprit remarqua à peine qu'il avait quitté la vie physique. Il marchait dans sa maison, essayait de parler à ses proches, et peu à peu comprenait qu'il ne l'entendait pas, jusqu'à ce qu'il voie un être lumineux l'invitant à le suivre. Dans d'autres cas, le réveil fut brutal. La sensation d'être perdu, de ne pas savoir où aller, comme un enfant qui a lâché la main en pleine foule. Et c'est là que la foi, la sérénité et l'amour, même au cœur de la douleur, font toute la différence. Car personne ne part seul. Même si nous ne pouvons pas toujours les voir, il y a des mains tendues pour nous accueillir, des esprits protecteurs qui nous connaissent depuis avant notre naissance et qui nous suivent avec patience, des proches qui, depuis longtemps, attendent le moment des retrouvailles. Mais il est vrai aussi que toutes les retrouvailles ne sont pas immédiates. Parfois, l'esprit a besoin d'un temps de repos, de guérison intérieure, avant de pouvoir embrasser à nouveau. C'est comme quelqu'un qui, après une longue maladie, doit reprendre des forces avant de recevoir des visites. À ce stade, la vision morale prend une place essentielle. Le tribunal dont parlaient les anciens n'est pas un jugement extérieur plein de condamnation, mais la rencontre avec notre propre conscience. Là, aucun mensonge n'est possible. Nous nous voyons tels que nous avons été, nous nous souvenons de chaque parole, chaque silence, chaque geste, et comprenons la chaîne de conséquences qu'ils ont engendrées. Cela peut être douloureux, oui, mais c'est aussi profondément libérateur, car ce regard clair nous donne la possibilité de choisir à nouveau,
de réparer, de grandir. Le seuil dont on parle souvent et que l'on interprète parfois mal n'est pas un lieu de punition éternelle. C'est un état de l'âme où nos vibrations, nos émotions et nos pensées dominantes nous placent. De la même façon que sur Terre, nous cherchons des environnements qui nous conviennent. Dans le monde spirituel, nous gravitons vers les régions compatibles avec ce que nous portons en nous. Les émotions toxiques nous conduisent à des lieux plus denses, tandis que la paix et l'amour nous élèvent vers des milieux plus lumineux. Et bien que ces zones puissent être dures, elles sont pleines d'opportunités pour apprendre et pour être aidées. Mais il existe aussi des réalités plus difficiles. L'obsession spirituelle, ce lien sombre qui peut continuer au-delà de la mort, nourri par des haines anciennes ou des vengeances non résolues. Kardec a documenté des cas où un esprit persistait dans son désir de nuire, sans comprendre que cette chaîne l'attachait autant que sa victime. La seule véritable libération vient du pardon. Pas un pardon superficiel, mais celui qui naît du cœur et comprend que la paix vaut plus que toute revanche. Et pourtant, même au milieu de ces épreuves, brille l'espérance de la retrouvaille. Savoir que nous reverrons ceux que nous aimons, même si nous ne savons ni quand ni comment, nous donne la force d'avancer. Il existe des récits qui semblent tisser de lumière, des mères qui, après des décennies, reprennent la main de leur enfant, des couples qui se reconnaissent d'un seul regard, des amis qui, avec un sourire, reprennent une conversation interrompue sur Terre. La prière, la gratitude et l'amour silencieux ont été les ponts qui ont rendu cet instant possible. La réincarnation apparaît alors comme la suite d'une histoire qui ne tient pas dans une seule vie. Ce n'est pas une punition, mais la possibilité d'achever ce qui est resté inachevé, d'apprendre ce que nous ignorons encore, de semer là où nous ne l'avons pas fait. Le libre arbitre nous permet de participer à cette planification, toujours sous la direction d'une sagesse supérieure. Certains esprits acceptent des épreuves difficiles parce qu'ils comprennent que ce n'est qu'à travers elles qu'ils atteindront la paix qu'ils cherchent. Quand nous retrouvons la mémoire intégrale, après la mort, nous comprenons que nous avons vécu de nombreuses fois et que beaucoup des personnes que nous aimons aujourd'hui ont déjà partagé notre chemin sous d'autres formes, dans d'autres liens, parfois comme parents, parfois comme enfants, parfois comme amis ou compagnons de route. Et en voyant les erreurs répétées, l'âme ressent l'élan de faire autrement, de ne pas laisser le cycle se répéter encore. Cette lucidité est un cadeau. Même si elle peut faire mal, le monde spirituel n'est pas un lieu de repos éternel. C'est un espace vivant, rempli d'activités, d'études, de services. Des esprits de tout niveau se regroupent en communauté, en école, en équipe de travail, cherchant à apprendre et à aider. L'utilité de l'esprit, sa volonté de servir, ouvre des chemins et définit les missions qui lui sont confiées. Il n'y a pas d'inactivité, car la vie, sur tout plan, est toujours mouvement. Et quand vient le moment de revenir s'incarner, un processus s'ouvre, qui est autant un acte d'amour que de courage. Choisir une nouvelle vie, avec ses défis et ses joies, c'est s'engager à nouveau dans la croissance. Parfois, l'esprit accepte de revenir dans un scénario où il sait qu'il trouvera ceux qu'il doit aider, ou de qui il recevra de l'aide. Et à cet instant, avant de faire le saut, il y a une certitude, rien ne sera en vain. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas d'une fin, nous parlons d'un passage. Et si ce passage est inévitable, comme l'est l'examen final pour un étudiant, le mieux que nous puissions faire est de nous y préparer, non pas par peur, mais avec la sérénité de celui qui sait que tout ce qui a été vécu, chaque larme, chaque rire, chaque geste, fera partie du chemin qui nous attend. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Si la vie continue, si l'amour demeure, si la conscience ne s'éteint pas, que construis-tu pour ton lendemain spirituel? Car chaque mot que tu dis, chaque silence que tu choisis, chaque acte d'amour ou de rancune que tu permets dans ta vie, tout cela sera ton bagage lorsque tu franchiras la porte. Et je veux te laisser avec une certitude qui n'est pas une promesse vide, mais une vérité confirmée par ceux qui ont déjà traversé. La mort ne nous sépare pas de l'amour véritable. Elle change seulement la manière dont nous sommes ensemble. L'étreinte que tu ne peux pas donner aujourd'hui, tu la donneras autrement, en un autre temps. La voix qui te manque te parlera à nouveau, peut-être en rêve, peut-être dans un instant de calme, où tu sentiras sa présence, car l'amour ne meurt pas, jamais. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans cette foi. Et si cette vérité a touché ton cœur, reste avec nous dans ce port de consolation et d'apprentissage, où ensemble nous continuons à comprendre que la vie, ici ou là-bas, nous ramène toujours au même endroit, à l'amour.